Bonjour à tous, ici MyBBTV depuis Carcassonne, France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Ingrid Boersma avec nous, qui va nous emmener faire un programme de test 20 en anglais, Program Texting, qui est sur le domaine de l'architecte à la Maison de la Blanquette. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Ingrid. Qui représente aujourd'hui le domaine de l'architecte. Ingrid, est-ce que vous m'entendez? Stéphane, je t'entends très bien. Je suis avec Laurent Séverine à la Maison de la Blanquette et avec ma chère nièce Léa qui fait la technique. Super, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un privilège pour MyBBTV de vous voir. Aujourd'hui, c'est un live broadcast un peu spécial. Nous avons donc majoritairement la langue française puisque ce sont des vins français, on va utiliser la langue française. Mais nous avons avec nous comme invité aujourd'hui le propriétaire du domaine de l'architecte. Je pense que Patrick ne sera pas long à nous rejoindre, il n'est pas loin. Ainsi que Doyle Buller de New York, Florence Meuric qui est à Bordeaux et Nathaniel Spiller qui est à Devon en Grande-Bretagne. Donc, Ingrid, je vais te laisser commencer la présentation et je pense d'ailleurs que Patrick est avec nous. Le voilà, il arrive. Donc, je vais lui laisser ma place et vous allez pouvoir interagir pour nous présenter un petit peu le domaine de l'architecte et comment cela fonctionne. OK? Ok, je propose de le faire en français et anglais en même temps pour les gens qui ne comprennent pas le français. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà, ça va, je suis prêt. Tu m'entends, Patrick? Français en anglais comme tu veux, pas de souci. Ok, so hi Patrick, how are you today? Very well. Thanks. I'm happy to be here. We're tasting at the same time. It's quite new for us. We're tasting your wines at La Maison de la Blanquette in Carcassonne. So we opened them already as we had some technical things to sort out. Would you like to present the estate maybe? Yes, maybe in French. Why not? In French if you want, and then I'll do it in English at the same time. Easier for me. Domaine de l'architecte est un domaine de 17 hectares. Dans le Roussillon, dans les collines des Aspres, entre mer et montagne. So, domaine d'architecte is an estate in the south of France, in the Roussillon, near the Pyrenees, and it's about 17 hectares for the moment. Et au domaine, les vendanges sont faites à la main, dans des tout petits rendements de 15 à 20 hectares. Hello, hello. Oui, allô? Je t'entends parfaitement. Donc, je disais que les vendanges étaient manuelles au domaine, dans des rendements de 15 à 20 hectolitres à l'hectare, et qu'on produisait entre 20 et 30 000 bouteilles par an. At the moment, I don't hear anybody. You don't hear me? I hear you well, very well. Pas de problème. C'est juste des commandes. Ah, c'est là. Allez, Ingrid, on y est? Tu es là, tu m'entends? Oui, là, j'entends de nouveau, oui. Ok, ben moi je t'entendais très bien et je te voyais. Il n'y a pas eu de coupure chez moi. Ingrid, il faut pas s'arrêter au fait que tu nous entends pas au niveau du retour. Ok, très bien. Donc, je continue. Si tu voulais être sûr qu'on soit là, il faudrait mettre une oreillette Bluetooth dans l'oreille. On fera ça plus tard, une autre fois. Mais oui, continue. Donc, je continue. Voilà. Les questions que tu poses sont théoriques. Si tu entends Patrick, tu n'entends pas répondre, c'est pas grave. Je n'ai pas entendu la parole. Si tu ne vois plus bouger les lèvres, c'est qu'il a fini de répondre à la question. Ok. Et on a même, je pense, la Suisse. D'ailleurs, je pense qu'on reparlera bientôt de Stéphane Fenner, qui est donc un importateur d'épicerie fine et de produits de luxe en Suisse. Peut-être des débouchés pour Patrick, on ne sait jamais. Et il vient de nous faire un petit coucou. Et Doyle Buller également de New York est avec nous. Il nous fait un petit bonjour là en direct de New York.
il pense qu'il peut tous nous entendre. Donc, on n'a pas vraiment de problème de son Okay, aujourd'hui. very good. Donc, je vais relaisser ma place. Okay, very good. Everybody hears us. I was just trying to say, it's everything is hand picked in the estate. La vendange est entièrement manuelle et on fait de 15 à 20 hectolitres à l'hectare. On essaie de faire des produits de grande qualité avec un tri manuel très important. Yes, thank you. Wines look great. Maybe we can start the tasting, Ingrid. Yeah, no problem. Maybe we can start with the white. Yeah, we start with the white. Okay, so you have a good look at it, the nice bottle. Yes, So a nice bottle. A Grand Large Grenache Blanc 2015. So it's mainly Grenache Gris and Grenache White. White. So it's a 2015 vintage. So do you have your own glass as well, Patrick? Yes, I got it right here. So tell me all about it. It's really different. Kind of vegetable herbs and small spicy. Yeah. White wine, it goes very well with seafood, you see. Seafood and some nice cheese even. Homard, voilà. Some lobster or pan-fried Saint-Jacques or snacked lobster, Breton lobster maybe, as you're coming from Bretagne. Yes, with lobster is very, very, very good. So it's a gastronomic white, very long, with une finale très mentholée, très réglisse. A final mintish and some licorice final tasting. Yeah. It's good to drink it a little bit fresh, but not too fresh. And Not too fresh. no, that's why it was good. It was good to wait for these 20 minutes. So the wine was maybe too cold, and maybe that's why it didn't work out in the beginning. No, just kidding. It's also. I didn't think it. Yeah. This vintage is also a Parker 86, isn't it? A part of? It's also a wine advocate and Parker noting 86? Yes. It was rated 86, yeah. And don't forget it's reasonable and sustainable farming. Oh, yes. I'm certified HVA, means Haute Valeur Environnementale. It's a new label from French ministry. So that's sort of like Terravitis, huh? I'm tasting at the same. I'm tasting at the same time with Séverine and Laurent from the Maison de la Blanquette. I'm not sure that you can see everybody, as we can't move too much the camera. So next time we should figure out how to taste with everybody all over the world then. Very good. Okay. When you go on with the red, the first red? Okay. So this is the Domaine de l'Architecte aux Amandiers. It's a Carignan, 100% Carignan 2014. And it's has the sticker of the sustainable farming as well. And this one goes very well with a blanket. It's a special wine for blanket, the veal blanket. Huh? Yes. Okay. So it's 100. It's the 100% Carignan. Yes. Was well noted for the by the Guy d'Hachette. Yes, and Parker and Béthane and Dessauve. So Parker is 80. It also goes well with the lamb chops and the Provençal tomatoes, maybe with some duck. Yes, and the nose is really over strawberries and small fruits and blackcurrant, raspberry. Yeah, it's quite nice.
Very sweet, very delicate. Yeah. Maybe you have some questions from the people around or not? We are with quite some people. Oh, I don't Florence has some prefer- question maybe? No? Yeah. Hello. Hello, Patrick. How are you? Hello, Florence. Very well, thank you. Bonjour. On va quand même le dire en français aussi. Eh oui, c'est vrai. Bon, c'est sympa. Oui, ça fait longtemps depuis Provine. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Donc j'ai Je reviendrai cette année. quelques questions. Donc, I'm going to ask them in English. Do you prefer white or red? It depends on what you pair it with. Yes, it depends. With fish or some like lobsters and everything, I prefer this white, Grand Large white. But with like a blanket or I think maybe the red is very good too, but not with fish. I don't think this red goes very well with fish. Okay. And another question. How many bottles per year do you produce? Yes, I produce over 25,000 bottles a year, mainly in red, but something like 6,000 of white wines. All right. And where do you sell them? In France or in the export markets? In France, I tried to do export, but I just sell in Japan. I'm trying to find some importer in New York and other place in the USA, like Miami, and also San Francisco. All right. Okay. But not yet. Fantastic. Fantastic. Okay. So at the moment you are mainly in France and a bit in Europe and Japan. That's right. Yeah. Now, Okay, Nathaniel, Fantastic. you ask a question? Yes. How long have you been growing grapes yourself? Or do you make the wine and grow the grapes? I make the wine myself, and I started in 2014. Does it answer the question? J'espère avoir compris bien la question. Sorry, I couldn't hear you for a moment there. I was just wondering. So, do you actually grow the grapes yourself? Do you go in the vineyard and prune the grapes yourself? Yes. I'm doing everything myself in the vineyard. I was an architect before, and I quit to be a winemaker. So it's really important for me to work in my vineyards and to do everything myself. So would you like to go to the next wine, Patrick? Yes, if you want. Okay. Very good. And it's good to say that, in fact, Patrick was an architect before. That's why it's called Domaine de l'Architecte, maybe. And it's good to stress out that that in fact you do everything yourself. You're a real wine grower, and it's sustainable farming. And now we go on with the third and the last bottle. Then it's the Grand Large Red. So it's the brother of the first wine, the white wine we tasted. It's a 2015 as well. And it's a blend. And it's a blend. Tell me all about the blend, Patrick. Yes, it's a Grenache for 40%, Carignan, Syrah, and a little bit of Mourvedre, at 7% of Mourvedre. And this gives a very good blend, very long, but with taste of fruit, deep fruits, black fruits. What do you think? Tell me about the tasting, Ingrid, and your friends in the Blanquette. Does it like the tasting?
Maybe Doyle ask a question. This one is 19 over Robert Parker. Very tasty, very long. Ingrid? So how big is your winery then, Patrick? Oh, it's a really small winery. I'm the only one person working every day. I just have people who help me for and restaurant. And it's a small winery. It's only 25,000 bottles a year. How many bottles? Excuse me? How many bottles? How many bottles? 25,000. 25,000. Okay. Yeah, so it's really small, and really small yield, like 15 to 20 hectares. So it's really, really small, really slow farming. Yeah. So does it mean with a sustainable farm that it does take longer to produce the grapes then? Sustainable farming is personal conviction. I don't use any pesticide for. I don't put any. I don't cut. Make a. En français, faire des labours. Je fais du broyage uniquement. Je fais de l'herbe. I keep grass in my vineyard. You know, to keep animals and small and bees and butterflies and birds and everything. You know. So is sustainable, do you define that the same as organic, or you're just sort of keeping kind of a closed ecosystem? It's the same as organic, but with more about natural preservation. You see, we need to have when you are actually certified, you need to take attention to birds, bees, butterflies, everything. Not only the farming, the whole parcel must be a real part of life on the earth. Yeah. Do you feel that gives you like a business advantage, or is that sort of more of a personal motivation? It's more like biodynamics, you know? Biodynamics, yeah. It's quite the same. Okay. And do you feel that gives you a business advantage, or is that kind of a personal type thing? Excuse me, somebody was asking on the earbud. I don't understand. Ingrid, on t'entend, mais à moitié derrière, et du coup, c'est pas très compréhensible. Does Ingrid can tell something, because I heard her and you, but both together. Oh, okay. Yeah. No, I was asking, do you find that, why did you decide to do a sustainable winery? Because when I was architect, I tried to do my best to do low consumption, environmental buildings. So when I became a winemaker, I tried to go over this story of my life to be a good man on the earth. Okay, that's important. Yeah, cool. Yeah. And are you going to be expanding your line of wines too, or does that take up too much resources? I don't have really understand what you mean. Are you going to add more grapes to or more wines? To your menu? Maybe not so much, because I think for one man like me, it's enough. You know, it's 14 hectares. It's very much. So I try to do my best with this. And maybe I think it's good like this. Yeah. Well, that's good. I prefer to keep time for me and to
time for my family, my friends, and to do the best wine I can with this. I don't want to be a big winery, just a small but with very nice produce. Yeah, no, that's good. Yeah, fantastic. Yeah. So what wine are you tasting now, Ingrid? We are tasting the blend, the Grand Large. The blend is 2015. It's very long, expressive wine, red wine. But I don't use barrels, you know. It's only tanking. So it preserves all the taste, of the small taste of fruit, a very delicate wine. You see, this one is 1990 of a Robert Parker. And I think it's a really good one. It's 90 also with a wine enthusiast. Okay. Excellent. Maybe Ingrid can tell something about the tasting with our friend, the friend, I don't know. But she don't look like she's watching us. She's enjoying your wine. Okay, one day you may test it. Ingrid, on peut t'entendre? Ingrid, are you with us? No. Elle ne s'entend pas. She doesn't hear. C'est Nathaniel. Doesn't hear us. Okay. You see if you have another question. No. Continue. Can't hear. Okay. Okay, so I'm back online just for a few moments. I think Ingrid is busy and she's not hearing us correctly unless she waves the hand and she knows that we're here. I think at some point about how people can purchase or engage with Domaine de l'Architecte. I would like Florence to interact in a few moments. So we'll be shuffling the screen from Doyle to Florence, but I'm going to also put back Ingrid online so she can keep on with the wine tasting, right? That would be okay for you. So pour les Français, je vais traduire rapidement. Ce que je vais faire, c'est que Doyle a, donc merci Doyle, thank you Doyle for asking your question from New York. Je vais remplacer donc Doyle par Florence pour que vous puissiez échanger avec Patrick là sur comment est-ce qu'on peut engager avec le domaine de l'architecte. Est-ce qu'il y a des pages Facebook? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il y a un site de commerce électronique? Des tas de choses comme ça. Et pour ceux qui seraient soit des importateurs privés ou des collectionneurs parce qu'ils veulent comme des séries limitées, il y a des tas de questions qui pourraient être traitées. Je pense que Florence pourrait nous parler de ça. Donc, je vais laisser ma place et Doyle va aussi laisser sa place à Ingrid et à Florence. Ceci dit, avec Nathaniel, on reste dans le coin. Et si Nathaniel a des questions, ça sera bien sûr, comment dire, le bienvenu. Merci, Doyle. Okay, thank you very much. Okay. Thank you, Doyle. Donc, okay. Donc, Patrick. Oui. Bonjour. Oui, donc tout à l'heure, on a parlé des endroits où étaient vendus les vins et Oui. comment sont vendus les vins. Est-ce qu'ils sont vendus au domaine? Est-ce qu'ils sont vendus via une page Facebook? Est-ce qu'il y a des importateurs? Oui. Je suis à la recherche d'importateurs pour les pays extérieurs comme les États-Unis où j'ai pas encore d'importateurs, ou la Belgique ou la Suisse. Mais sinon, en France, je commence à être distribué un peu dans des réseaux de cavistes, dans des restaurants. Et puis, on peut commander sur mon site internet, domaine de l'architecte.fr, qui est un site de vente en ligne direct. On peut payer en ligne. J'ai aussi une page Facebook, donc domaine de l'architecte, qu'on peut trouver sur Facebook, qui me permet de faire le lien avec mon site internet. Et puis après, voilà, j'ai quelques cavistes un peu à l'extérieur. Je crois qu'il y avait quelqu'un de Bordeaux qui était intéressé. J'ai effectivement deux caves sur Bordeaux où on peut me trouver. Il y a la cave des Capucins, le marché des Capucins. Et puis il y a chez Julot, qui est une très, très belle cave, pas très loin des quais. Je crois que c'est l'église Saint-Étienne, il me semble, qui est le long des quais de Bordeaux, là, et où il y a une jolie cave qui travaille mes vins.
Voilà, un peu en Bretagne, un peu en région parisienne. J'espère bientôt avoir des restaurants et des cavistes sur Paris. Mais je suis à la recherche de contacts. Toujours à la recherche de contacts sur la France et dans le reste du monde, en fait. Aussi, voilà. Bon, après, en sachant que je fais de petits volumes, donc c'est plutôt, je m'adresse à un marché de Nice, à des gens qui ont envie de vins un peu particuliers, bien travaillés, bien faits, en petite quantité. Et je pense qu'il y a une vraie place pour mes vins sur ce marché-là. D'accord. Très bien. Et donc donc nous on s'est connus il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis donc c'était pratiquement au démarrage de domaine de l'architecte. Oui. Comment ça a évolué un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux contacts? Alors oui, depuis 1 an et demi, il y a eu des nouveaux contacts, il y a eu quelques ventes. J'ai une petite cave en Suisse avec qui je travaille, il y a une cave en Allemagne que m'a trouvé Ingrid, commence à travailler. J'ai vendu mes vins au Japon dans les grands magasins Isetan, c'est l'équivalent du bon marché, c'est très haut de gamme, et donc à Tokyo et à Kyoto, donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai continué à avoir des bonnes notes dans les guides et à essayer de me placer sur des belles tables. Donc maintenant je commence à avoir des restaurants étoilés au Michelin, des relais châteaux qui travaillent avec mes vins et ça me fait très plaisir. Félicitations. Merci, c'est sympa Florence. C'est chouette. Non, ça avance. Et puis, on se verra parce que je viens à Provine en 2018, là, au printemps, donc on se verra là-bas. On se verra là-bas alors. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Florence. Ingrid, tu reprends Voilà. Oui, je veux bien parce que j'étais en dehors. Je vous ai pas entendu ni vu, mais je pense que vous avez parlé surtout sur les possibilités. On a fini la dégustation. Est-ce qu'on a encore un public international à qui je le traduis? Comment vous pensez faire? Eh bien, je ne sais pas, là, je pensais te repasser la main. On a pas mal parlé en anglais. Oui, parce que moi, j'ai pas entendu du tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas doubler. Sinon, après, on a bien avancé peut-être. Je voulais en tout cas remercier Laurent parce qu'il a un rendez-vous après Laurent qui nous a bien mis à disposition, accueilli à la Maison de la Blanquette depuis le début. Qui est peut-être intéressé pour l'année prochaine de redéguster tes vins et les mettre à la carte. Donc, tu devrais peut-être revenir à Carcassonne, même si c'était pas l'intention. Oui. Bon, là, ils vont profiter un peu de la fin de la saison pour prendre quelques congés parce qu'ils ont travaillé depuis mars à fond. Et sinon, je voudrais bien remercier Florence aussi pour son intervention. Nathaniel, I would really like to thank him as well for today, but all the other things he's doing right away, who got me into the MyBBTV business. And we can conclude on this. This was a first live tasting for the season, so it was a little bit difficult in the beginning, was a little bit complicated, but we'll be coming back soon, and really would like to thank Stefan Mitral as well for everything he's doing to get MyBBTV on the road, and all the people who are joining us this morning for the US and North American people. And maybe next time we can have some Japanese as well. So I think we can leave the wines for the moment and say bye to everybody, and hope to get everybody soon back again on track for MyBBTV, live tastings, and more to come. Thanks very much. Bye-bye. Yeah, okay. Bye. Thank you, Ingrid. So I'm going to wrap up. Oops. Thank you. Bye. I'm going to wrap up, with our guest here, with Ingrid, at the Maison de la Blanquette from Carcassonne.